Alors, Sandy, comment souhaites-tu que nous procédions pour la poursuite? Est-ce que nous avons encore quelques questions à poser à Monsieur Roy de la part Euh, des élèves? Alors, Sandy, oui. comment tu vois les choses? Alors, juste continuer en disant que ce que nous on fait au lycée, en fait, ce qui sera prévu, ce qui a été prévu l'année dernière. Laurine, peut-être que tu peux venir dire 2 secondes, très rapidement, s'il te plaît, ce qui avait été prévu, ce qui avait été fait l'année d'avant au lycée et sur qui tu avais fait tes recherches. Parce que moi, je suis professeur documentaliste et donc j'accueille les classes et on travaille sur des projets avec les enseignants. Donc ma collègue Isabelle que vous avez vue, ma collègue Madame Éléonore, professeure d'histoire, la coordinatrice du lycée. On travaille beaucoup sur des projets et j'accueille les classes et les élèves viennent faire des recherches d'informations au CDI pour pouvoir faire l'exposition, la fameuse exposition qui permet de sensibiliser tous les élèves en fait lors de l'ouverture du festival. Donc, D'accord. l'exposition, on la met en fait devant le CEF et les élèves donc, peuvent tout regarder ce qui a été fait dans l'année sur l'esclavage, sur le thème de l'esclavage. Et chaque année, nous changeons de thématique. Donc, cette année, avec ma collègue, Madame Malassi, l'idée, c'est de travailler sur le marronnage. Donc, merci, Monsieur Roy, de nous permettre d'échanger avec vous et de garder le contact. Merci de nous avoir proposé de garder le contact. Avec plaisir, oui. Enrichir et alimenter l'exposition. Ici, j'ai Laurine. Je te laisse t'asseoir, Laurine, qui, euh, qui était avec nous donc, il y a quelques années. Quoi tu étais déjà à l'époque? En APH, Tu étais en APH. Alors, APH agent de propreté et d'hygiène et d'hygiène. Donc, qui permet de travailler où? dans les locaux. Non, donc, voilà. Ah, oui, dans les locaux. Permet d'entretenir les locaux, c'est ça, l'entretien des locaux? Oui. Oui, voilà. Donc, qui était en CAP, APH à l'époque, Laurine avait participé à l'exposition et avait fait des recherches. Tu te rappelles sur quelle personne tu avais fait ta recherche? Sur Anne-Marie Jaouet. Voilà. D'accord. OK. Donc, sur Anne-Marie Javouet. Et donc, elle avait fait tout un portrait qu'elle avait exposé. Et tu avais appris pas mal de choses, je pense. Oui. Il y a des choses que tu connaissais, peut-être, ou connaissais pas? Il y a des trucs que je ne savais pas. Oui. Bon. Et dans ce cadre-là, en fait, avec les élèves, on fait des sorties aussi sur la route des abolitions, en partenariat avec Christiane, avec Christiane Matos. On fait toute une sortie, j'allais dire un voyage, non, pas un voyage, mais Circuit. un circuit. Merci pour le mot. Un circuit pour aller voir ces lieux mémoriels. Et donc, nous avions été à Toulon-sur-Arroux, à Oui. l'époque. Voilà, nous avions été à Toulon-sur-Arroux et puis pour aller voir cette stèle qui avait été mise en commémoration pour cette page du Cahier de doléances. Et qui avait surpris les élèves justement à l'époque, c'est que voilà, pourquoi des gens venant de Toulon-sur-Arroux s'étaient manifestés contre l'esclavage, des gens qui n'avaient peut-être jamais rencontré d'esclaves de leur vie. Et voilà, il y avait eu cette question qui était ressortie. Donc, c'était pas forcément toi, Laurine, mais c'était avec la classe avec qui on est allé à l'époque. Et voilà, donc cette année encore, si le contexte le permet, nous organiserons aussi visite des lieux mémoriels, donc sur la route des abolitions de l'esclavage. Donc voilà. Donc, puis il y en a certains qui avaient fait des recherches sur Lamartine. Donc il y a tout un travail de recherche qui est fait par les élèves. Et à ce moment-là, voilà, vous montrer ce que je vous ai montré, c'est que tout le lycée se mobilise au moment du lancement du festival Outre-mer, en fait, pour que cette page de notre histoire soit connue, en fait. D'accord, c'est entendu.